De loin, j'aperçois la scène, exactement identique à celle que j'ai laissée. Le couple d'acteurs toujours allongé et Romer blême. Il m'agresse immédiatement. Vous en avez mis du temps. La pharmacie était fermée. J'ai bu un café en attendant qu'elle ouvre. Ah oui, vous avez bu un café et vous ne vous pressez pas alors que vous savez que je vous attends. J'ai pensé que vous aviez fini par tourner. Vous pensez, c'est incroyable. Françoise, vous vous prenez pour qui? Je vais le gifler, c'est sûr. Personne au monde ne peut m'insulter comme ça, surtout pas lui. Mais à ce moment, Emmanuel éclate en larmes. C'est ce qu'il attendait. Il hurle « Moteur, moteur !» Elle pleure, la prise est bonne. Conte des mille et un Romer nous parle d'un Romer qu'on ne connaît pas. On le connaît à travers ses films, qui sont des films souvent assez intimistes ou particuliers. Et là, c'est le Eric Romer intime, et puis le Eric Romer en train de travailler surtout. Et ce livre, c'est aussi non seulement des anecdotes sur Romer, mais aussi c'est une formidable leçon de cinéma. Il est né le 21 mars 1920 à Tulle. Et Françoise Etchegaray, ça a été pendant plus de 27 ans la plus proche collaboratrice de Romer. Ils ont tourné plusieurs longs métrages, plusieurs courts métrages ensemble, mais elle était sa productrice. Et comme elle le dit elle-même aussi, psychologue, cuisinière, ingénieure du son. Il fallait tout savoir faire sur un film de Romer. Il y a des biographies d'Éric Romer. Là, ce n'est pas une biographie, c'est Éric Romer à travers ses films. Et on le voit, cet homme qui était très secret, peut-être qu'on peut percer un petit peu la carapace d'Éric Romer à travers ce livre, et qui est truffé d'anecdotes, toutes plus succulentes les unes que les autres. On rit beaucoup, c'est un style très vif. On retient l'homme secret, l'homme certainement pas très facile à vivre parce qu'il était dans sa bulle cinéma en permanence. Et donc il était assez peu présent à tout ce qui était la vie courante. C'est un livre, d'une part, qui est drôle, qui ne se prend pas au sérieux et qui en même temps est très sérieux parce que Françoise Etchegaray nous fait partager certains moments de sa vie privée et elle nous fait partager aussi ses goûts littéraires, ses goûts en matière de cinéma, en matière de poésie.